Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, aujourd'hui, je suis satisfait de savoir que les valeurs européennes n'ont pas été ébréchées pour obtenir la levée du veto de la Pologne et de la Hongrie sur le prochain cadre financier pluriannuel. Satisfait aussi de voir que toutes les institutions de l'Union ont porté haut les valeurs européennes de solidarité et de responsabilité. Satisfait enfin de voir que tous ces mois passés à négocier le premier budget de ce nouveau cycle budgétaire permettront à l'Union de démarrer dès le 1er janvier prochain dans des conditions optimales pour assurer la relance. C'est la victoire d'un Parlement européen uni, c'est la victoire d'une Europe qui agit, qui est à l'écoute de ses citoyens et qui ne veut laisser personne au bord du chemin. Comme je l'ai déjà dit à de multiples occasions, le budget, c'est bien plus que des chiffres. Ce sont des choix politiques. Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements dans des projets, des programmes au service des citoyens, au service d'une Europe plus verte, plus sociale, plus juste, soucieuse d'un développement économique durable. Nous avons donc décidé dans cette négociation de renforcer certains des programmes phares, comme la santé, la jeunesse, le numérique et sa composante intelligence artificielle, la justice et la lutte contre les violences faites aux femmes, l'environnement et les enjeux climatiques, les infrastructures de transport et la recherche. Nous avons également accordé une attention particulière aux secteurs les plus touchés par la crise, tels les PME, le tourisme, afin de préserver les travailleurs et de favoriser la création d'emplois durables. Nous avons plaidé pour un parquet européen fort et opérationnel, capable de réaliser pleinement ses missions visant à protéger le budget européen. Nous avons aussi voulu, dans ces temps chahutés, apporter un soutien aux jeunes générations, car le meilleur investissement que nous puissions faire pour éviter une génération Covid-19, c'est investir dans notre jeunesse. Le budget européen 2021 comprend aussi le budget de nos institutions, le Parlement et les autres institutions européennes. À cet égard, il équilibre les économies liées à notre mode de fonctionnement perturbé par la crise sanitaire avec le besoin de faire fonctionner efficacement nos institutions. Chers collègues, nos institutions ont fait preuve de courage, préférant la créativité et l'ingéniosité au business as usual pour une relance massive, durable. L'Europe sera bel et bien présente au rendez-vous en mobilisant dès l'an prochain des investissements considérables pour rencontrer les besoins économiques et sociaux les plus urgents, stimuler une relance durable, respectueuse de l'enjeu climatique et de l'environnement, préserver les emplois et en créer de nouveaux.